Nous retrouvons notre invité de ce soir. Je rappelle que nous recevons sur le plateau la présidente du Parlement des enfants, mademoiselle Togia Ala Orbira Anita. Une fois de plus, madame la présidente, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes le 20 novembre et la communauté internationale célèbre les enfants. Nous en sommes à la 35e édition cette année. Effectivement. Et cette journée, c'est pour célébrer l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant. Que représente pour vous cette date? Cette journée est tout d'abord une journée très importante pour nous en tant qu'enfants, car cette journée représente un peu l'acceptation des droits des enfants dans le monde. Et cette journée aussi est une journée où 197 États ont signé une convention pour les enfants. Et c'est l'une des conventions des droits de l'homme qui a été le plus signée. Donc voilà, c'est aussi pour tirer l'attention aux gens, pour dire que effectivement les enfants ont le droit d'avoir des droits. Ok. Et la journée, le thème de cette année surtout, l'avenir des enfants dans un monde en mutation. À ce titre, comment les adultes et plus particulièrement les décideurs peuvent-ils améliorer l'avenir des enfants, leur capacité à écouter les enfants et à prendre en compte leur voix dans le processus décisionnel qui les concerne? Le monde d'aujourd'hui est en pleine mutation. Il y a beaucoup de changements. Les changements climatiques, l'arrivée aussi des réseaux sociaux et autres. Et je voulais dire que pour aider les enfants pour ce processus de mutation, auprès du gouvernement, je voudrais plus attirer l'attention, car ça, pour permettre au gouvernement de nous appeler, nous, en tant que parlementaires, car nous sommes la voix des enfants auprès d'eux. Donc, de plus nous écouter, nous appeler et prendre des décisions qui concernent surtout au niveau des enfants, consulter chaque enfant. Au niveau des parents également, consulter les enfants avant de prendre des décisions. Et au niveau aussi des écoles, parce que certains enfants ont des difficultés, mais pour pouvoir savoir ces difficultés, il faut écouter les enfants, prendre en compte les problèmes des enfants et les écouter et pouvoir orienter aussi ces genres de problèmes et comme ça nous aider à pouvoir grandir dans un monde en mutation. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui restait à faire pour les enfants au Tchad? Il y a tout d'abord, il y a eu beaucoup de changements suite à des années précédentes. Il y a eu les actes de naissance, les enregistrements qui ont énormément évolué et aussi plus précisément par rapport à la convention qui a été signée et je vais de ce pas dire merci au président de la République parce que sans lui, cela ne serait pas possible. Au Premier ministre aussi, qui a beaucoup travaillé avec son équipe, à notre maman, Amina Priscille Longo, qui nous aide énormément dans notre travail en tant que parlementaire, et à l'UNICEF et tous ses appuis. Ok. Maintenant, quel est ce message que vous voudriez lancer à l'endroit des autorités, à l'endroit des partenaires et à tes frères, les enfants bien sûr? Moi, je dirais plus précisément, les enfants sont l'avenir. Et il faut garantir un avenir de paix, de sérénité pour ces enfants-là, pour qu'ils grandissent dans de bonnes conditions. Parce que s'il n'y a pas la paix dans un pays, plus précisément, un enfant ne peut pas grandir, ne peut pas être épanoui. Un enfant a besoin d'éducation, un enfant a besoin de santé, un enfant a besoin de pouvoir ne pas avoir tout le temps peur devant les personnes. Parce que aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants, nous vous regardons en tant qu'adultes. Et demain, c'est nous qui prenons le pays en main. C'est nous qui allons diriger le pays en main. Et j'appelle aussi au niveau des parents de montrer le bon exemple aux enfants. Parce que c'est très, très important.
et aussi tirer l'attention par rapport aux réseaux sociaux. Parce que beaucoup de choses se passent dans les réseaux sociaux qui ne sont pas du tout conformes à nos règles, à nos coutumes, exactement. Parce que nous voulons plutôt copier la culture des autres, des Occidentaux, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça nos parents ont grandi avant. C'est ça que vous lancez à l'endroit des enfants? Oui, Ouais. exactement. Pour dire que de faire très attention aux réseaux sociaux. Parce que derrière ça, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Et pour cela, il faut aller vers les adultes pour leur poser aussi des questions. Au niveau du gouvernement, on veut aussi leur demander de plus souvent nous appeler en tant que de parlementaires pour trouver des idées, des solutions pour pouvoir régler tout cela et qu'on grandisse dans un pays sain et prospère. Ça serait tout? Vous n'avez pas un autre message à lancer? Je crois que c'est bon. Merci. À part si vous avez une dernière question. Non, c'est bon. D'accord. J'en ai suffisamment eu. Merci, c'est mademoiselle Togia Ala Orbira Anita. Je rappelle que vous êtes la présidente du Parlement des enfants du Tchad. Merci d'être venue. Merci. Et surtout, bonne fête. Merci.